Mangoe nasima bola bosingae Bia mumangoe Bia mumango amuto Bia mumangoe Punaise, qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Bonsoir, bonsoir. J'ai énormément de restrictions sur Facebook. Je vous prie donc de partager massivement le live. Et surtout sécuriser-le parce que sur TikTok, les corps ou rien ont signalé le live et l'ont suspendu. Donc, je vous prie vraiment de partager le live. J'étais en train de poser la question aux choristes là, qui disent que Issa Chiroma, quand tu as travaillé, Issa Chiroma est venu récolter ce que quand tu as travaillé. Issa Chiroma a récolté quoi? Paul Biya est parti ou bien il est toujours étudié? Est-ce que c'est Kamto qui commence la révolution camerounaise? Non, ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui la commence. Il ne la commence pas. Ce n'est pas non plus Oumyobe qui commence la révolution camerounaise. Il y a eu des personnes avant. C'est une continuité. Et une lutte pour la liberté est une lutte perpétuelle. Il n'y a pas de début. Il y a peut-être un début, mais il n'y a pas de fin. Elle est une lutte sans fin. Les Français luttent aujourd'hui tous les jours. Pour un oui ou pour un non. Ils luttent tous les jours. Pour une virgule qu'on a changé sur un projet de loi ou bien qu'on a changé peut-être, je ne sais pas. Ils luttent tous les jours. Quand on n'a pas commencé la lutte, il ne va pas la finir non plus. Il ne va pas la finir. Douala Mangabel est mort pour le Cameroun. Les matins Paul Samba, ils sont morts pour le Cameroun. Ils sont morts pour le Cameroun. Moi je dis, et je maintiens là-dessus, ce qui s'est passé au MRC en visioconférence, même si c'était en présentiel, avec l'arrivée du professeur Maurice Kamto à la tête du MRC, je dis, il y a un problème. Il y a un problème générationnel qui va falloir régler au Cameroun. Il y a un problème. Est-ce que le MRC n'a pas d'intelligence pour porter ce parti? Pour amener ce parti plus loin où le professeur Maurice Kamto l'a laissé et l'amener encore vers les sommets? Est-ce que Mamadou Mota n'a-t-il pas les compétences pour diriger ce parti et l'amener très loin? Il faut qu'on se pose des questions. Vous, vous estimez, vous les choristes, Wilfried de Kanga et toute sa bande, Félix, aujourd'hui devenu le coach, vous estimez que si ce n'est pas le professeur Maurice Kamto, ben, personne ne peut diriger le MRC. Personne ne peut même amener le Cameroun vers la terre promise. C'est ce que vous estimez. Ben, les partisans de Biya aussi pensent que si ce n'est pas Biya, il n'y a personne autour du RDPC qui peut amener Paul Biya quelque part. Qui peut amener le Cameroun quelque part. Où est donc la différence entre vous? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Vous faites au MRC exactement ce que Biya fait avec ses adeptes. Tutu Sezoua a voulu challenger Biya. Il a fait des années en prison. Thierry Atangana est mort dernièrement. J'ai appris, hein, je n'ai pas eu de vérification là-dessus, qu'il est décédé dernièrement. Sans avoir une réparation de tout ce qu'il a subi. Et c'est pareil au MRC. Personne ne peut parler. Si tu essaies de parler ou de dire quoi que ce soit, on te tance immédiatement de traître. Mais il faut arrêter avec cette façon de faire. Aujourd'hui, c'est Abba Yono qui a été tancé de traître. Hier, quand il était derrière le professeur Maurice Kamto, il était le plus grand professeur de la terre. Il était la personne la plus instruite de cette terre. Une sommité. Pour peu qu'il ait dit quelque chose qu'il s'est tué, il devient un traître. Et je suis choqué quand les traîtres, ceux qui ont été tancés de traître dans cette lutte, appellent d'autres personnes traîtres. Mais de quel droit? De quel droit vous pouvez appeler les gens traîtres? De quel droit?
De quel droit vous pouvez tancer des gens? Moi-même, j'ai été tancé de traître. Parce qu'en 2020, j'ai osé dire, arrêtons de pourchasser ces artistes-là. Nous n'étions pas d'accord avec eux. Nous avons fait passer un message. Ils sont libres de comprendre, de faire s'ils veulent, s'ils ne veulent pas. Ils sont libres. Vous avez pourchassé les artistes ici, soit en disant que ils ne prennent pas la parole. Les élections se sont passées au Cameroun. À quel moment le professeur Maurice Kamto s'est engagé? S'est engagé là que non, il faut que Paul Biya parte. À quel moment? Vous allez me dire que non, n'est-ce pas le directeur du MRC a accompagné? Aucun directeur du MRC n'a accompagné Issa Chiroma. Ce sont des hommes qui l'ont accompagné. Même s'ils étaient dans le directeur du MRC. Le MRC n'a jamais donné des consignes à qui que ce soit de suivre quelques candidats que ce soit. Il y a des gens qui ont commencé à le dire. Le vice-président par intérim, Mamadou Mota, est sorti et il a sommé tout militant de ne jamais utiliser le nom du MRC quand il rallie un candidat. Donc le MRC n'a jamais mis son expertise au service de la lutte. Non, il ne l'a pas fait. Il faut arrêter avec les sbroufs. Ce n'est pas parce que Maître Sim et les autres étaient là qu'on va dire que le MRC a envoyé. Le MRC n'a donné aucune consigne. Le MRC a fait du ponce-pilatisme. Le président, quand on n'a pas pu dire aux Camerounais, voilà le candidat que je choisis. Il s'est caché derrière un truc farfelu. On ne peut pas parler parce que si tu parles, les grands donneurs de leçons, les grandes donneuses de leçons vont s'asseoir t'insulter. Et puis ça a changé quoi? Cela a changé quoi? Rien du tout. S'il y a quelqu'un qui a tué cette lutte, s'il y a une organisation qui a tué cette lutte, je le dis et je le maintiens. Le MRC a tué la lutte en diaspora. Et je sais de quoi je parle. Je le dis et je le maintiens. S'il y a une organisation que Biya avait peur, c'était la basse. Je vous le dis, hein, vous qui chantez tous les jours que Paul Biya a enlevé le MRC parce qu'il avait peur que le MRC va le faire. Paul Biya n'a jamais eu peur du MRC. Arrêtez les brouffes et la désinformation que vous faites croire aux gens. Paul Biya n'a jamais eu peur du MRC. Au contraire, disons-nous un peu la vérité. Si Paul Biya avait peur du MRC, il n'aurait jamais enlevé. Il n'aurait jamais interdit la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce qu'il avait peur. Parce qu'il devait avoir peur des répercussions. Non, Paul Biya n'a jamais eu peur du RDPC. Paul Biya a eu peur de la basse. Et une fois que le MRC a neutralisé la basse, ben Paul Biya a compris qu'il n'avait plus un obstacle face à lui. La basse s'attaquait directement à Biya. La basse s'attaquait directement aux intérêts de Biya. La basse s'attaquait Biya frontalement. S'il y a un instrument, s'il y a une organisation dont Biya craignait, et pas seulement Biya, y compris Macron et certains chancelleries ici en Occident, c'est la brigade anti-Sadina, pas le MRC. Quand le RDPC s'est rendu compte que le MRC a fini d'éclater la basse, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chasser le président Maurice Kamto d'un hôtel. Rentre chez toi à Yaoundé. Ils l'ont séquestré chez lui à Yaoundé. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu du professeur Maurice Kamto. Ils avaient peur du MRC par rapport à quoi? Dans la façon dont ils ont volé les élections de Issa Chiroma, là, c'est avec le professeur Maurice Kamto qui ne devait pas voler. Ils devaient voler de la même manière. Et vont même encore peut-être même plus pire. Ils ont donc eu peur de quoi? Vous êtes d'accord, Kamto ou rien. Les autres sont là, Paul Biya ou rien. Il y a quelle différence entre vous? Quelle est la différence? Il y a quelle différence? Paul Biya est vieux, sénile. Il ne peut pas bouger. Il n'y a que lui qui peut diriger le Cameroun. Kamto a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est encore lui qui revient rediriger le MRC. Et vous applaudissez. Voilà, bravo président. Donc, il n'y a pas d'alternance au MRC. Quand on ne s'est pas dit, ok, j'ai été à une première élection, ils ont volé.
ils m'ont empêché d'être à la seconde. Il est temps que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune personne au MRC qui peut porter le MRC. Aucune. Donc vous me donnez raison quand j'ai souvent dit à Mamadou Mota ici qu'il était un pantin. Je l'ai dit. Vous me donnez raison quand j'ai dit à Mamadou Mota qu'il était un pantin au MRC. Et il est un pantin au MRC. D'ailleurs, si le MRC avait construit Mamadou Mota comme étant un présidentiable, on n'allait jamais laisser Mota insulter les gens sur les réseaux sociaux. Jamais on allait le laisser entrer dans la boue. Jamais. Mais regardez comment Mamadou Mota s'est comporté. Ouais, Olivier, ouais, tu peux venir. Hein. On n'allait jamais laisser Mamadou Mota se comporter comme ça, mais regardez. Un présidentiable qui va dire le cul de ta mère. Mais vous faites ça même comment? Attends. Ouais, colonel, mais tu as parfaitement raison. Il a joué le jeu du RDPC. Parce que quand Kamto était ministre là, il ne jouait pas le jeu du RDPC. Vous faites ça à qui? C'est Kamto qui est monsieur propre. Kamto était ministre de Biya. Kamto a dit ici à Mondo Vision que quand le Conseil constitutionnel dit quelque chose, on n'a plus rien à dire. Kamto a soutenu Biya. Biya n'est bien soutenu Biya. Il n'y a pas que Issa Chiroma qui a soutenu Biya. Même Kamto a soutenu Biya. D'accord? Kamto a soutenu Paul Biya, oui ou non? Colonel Yann. Avant que je puisse continuer, peut-être même te bloquer. Kamto a soutenu Paul Biya, oui ou non? Kamto est comptable d'une partie de ce que Paul Biya a fait, oui ou non? C'est la réponse qu'il faut poser. C'est la réponse qu'il faut apporter. A-t-il été ministre de Biya? A-t-il soutenu Biya, oui ou non? Ou bien quand c'est Kamto, il a servi le Cameroun et les autres ne servaient que Biya. Qui était son patron? Qui était son patron? Je te pose une question. Qui était son patron? Ou bien je vais te bloquer. Si tu ne réponds pas, je vais te bloquer. Parce que quand on vous laisse même souvent, vous venez raconter vos bêtises là. Donc vous traitez tout le monde dans la résistance de traître. Vous traitez tout le monde dans la résistance de traître. La question elle est là. Y a-t-il pas des gens au MRC qui peuvent porter ce parti? Mamadou Mota, premier vice-président. Non, il n'a jamais été préparé comme quelqu'un qui doit porter ce parti. Il n'a jamais été préparé comme celui-là. Jamais. Mais, dites-moi, vous vous préparez pour les élections législatives. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour gagner devant qui? Devant Paul Biya? Que faites-vous de ces jeunes qui sont morts? Que faites-vous de ces jeunes-là qui sont morts? Que faites-vous des jeunes qui sont morts là? Je raconte le Toum Zout de ta... Tu comprends ce que je veux dire? Là où moi je m'assois là, je lis et je vais vous répondre. Je raconte là où tu es sorti là, le gros truc que tu es sorti là. C'est ce que je raconte. Et puis si je n'étais pas important, tu ne serais pas venu là me demander ce que je raconte. Va lancer un live là si tu vas voir ma tête là-bas. Kamto ou rien, Kamto ou rien. Donc il n'y a que Kamto qui peut chasser Paul Biya au pouvoir. Mais il n'a pas besoin d'être député pour chasser Paul Biya au pouvoir. Il n'a pas besoin d'attendre que l'élection de 2032 arrive. Il peut commencer à chasser Paul Biya maintenant. Il peut commencer à chasser Paul Biya maintenant. Oui, il a démissionné et il est revenu. Poutine avait démissionné, Poutine était parti, il est revenu. Vous faites ça à qui? Donc il faut aussi que Biya démissionne pour revenir. Vous faites ça à qui? Vous voulez quelle qualité de changement? Au point d'appeler tout le monde traître. Vous avez fait ça avec Pendekoka. Le jour de sa mort, vous êtes venu. À quel moment, quand tu as dit à ces gens, arrêtez d'insulter Pendekoka? Parce que Pendekoka venait dire que ce qui se passe là n'est pas propre. À quel moment? Donc, qui a voulu, vous l'avez traité de tous les noms traîtres. Tout le monde, quelqu'un qui veut parler au MSI, il est traître. Vous faites ça comment? Comment est-ce que vous faites ça? Quand tu as travaillé, j'ai dit, hein, Moïse qui devait conduire les Juifs vers la terre promise, c'est lui qui les a montrés là où Israël se trouve aujourd'hui. C'est Moïse qui a amené Israël là où il se trouve aujourd'hui. Je vais vous dire une chose et je vais arrêter mon live. Aucun leader
quelle que soit sa puissance, ne peut faire tomber une dictature. Aucun leader, quelle que soit sa puissance, ne peut faire tomber une dictature. C'est le peuple qui doit faire tomber une dictature. Vous n'avez pas préparé le peuple. Nous n'avons pas préparé le peuple. Si les gens restent devant leur téléphone, ils bavardent, ils pensent qu'ils ont préparé le peuple. Ils n'ont pas préparé le peuple. À aucun moment, ils n'ont préparé le peuple camerounais à faire tomber la dictature qui est là. Chanter quand au matin, midi, soir. Ce n'est pas ça qui va empêcher Biya demain de lui dire que tu ne vas pas faire un meeting et il ne fera pas un meeting. Parce qu'il n'y a personne qui va venir intervenir. Je dis bien personne. Si nous voulons faire partie Paul Biya, travaillons à éduquer le peuple camerounais. Si nous attendons les échéances politiques pour dire que cela va nous servir de prétexte, nous n'allons jamais chasser Paul Biya. Au contraire, je pense qu'on accompagne Paul Biya. Il n'y a pas de l'électricité au Cameroun. L'insécurité au Cameroun, c'est quelque chose de terrible. Nos enfants meurent tous les jours dans nos hôpitaux. Madagascar a chassé un président à cause de l'énergie électrique. La gabegie financière au Cameroun, c'est tout un sac à problème. Chantal Biya est capable de bloquer les routes. Même les malades ne peuvent pas sortir, ils meurent à la maison. Personne ne parle. Ce n'est pas un problème. Non, on attend l'élection législative. On attend l'élection présidentielle. S'ils volent, alors qu'on sait pertinemment qu'il va voler. Et même quand ils volent, tout le monde se cache. On va envoyer Wifi de Kanga insulter. C'est pas possible. On va envoyer Wifi de Kanga insulter. Qu'est-ce qu'on a fait? Abba Oyono était en prison là. Le peuple là s'est levé pour aller dire que non, vous allez libérer Abba Oyono. Voilà Djokam Tchameni qui est en train de mourir. Voilà Djokam Tchameni qui est en train de mourir. On est en train d'écrire. Il faut libérer Djokam Tchameni. Et les gens font les conférences. Si Djokam Tchameni meurt, si Djokam Tchameni meurt, si, on ne fait rien. On ne fait rien. 4000 personnes devaient être devant la prison où Djokam Tchameni se trouve. 10 000 personnes devaient être là que libérer Djokam Tchameni. Son état ne permet pas qu'il soit où il se trouve. C'est quand il va mourir qu'on va venir faire les rips. Ils l'ont assassiné. Mais on fait ça à qui? À qui on fait ça? À qui? Anissé Kane, nous l'avons tous laissé mourir. Qui parmi nous ici n'était pas au courant que Anissé Kane était privé de soins? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est maintenant que chacun a changé sa photo de profil. Et tel ami Anissé Kane, tel autre ami celui-ci, tel autre ami. C'est maintenant. Et ça change quoi? Changer la photo de profil. Voilà Djokam Tchameni qui est là. Là où il est là, on l'appelle traître. Mais finalement, qui est bon dans la révolution? Parce que tout le monde a été traité de traître. Qui est donc bon? Qui est bon? Il n'y a que le professeur Kanto qui est monsieur propre. Et on ne peut pas parler parce que des idiots vont venir t'insulter. Je ne suis pas Pénécoca. J'ai l'antidote des insultes. La période doit injecter mi sérum anti-calang, antidote, avec kankantin fomagnolo. Manofi commence au kan coche mi, tu sais, un coche go dumi son tin. You mami pima, you no fit do me no nothing. Mr. Abiara man, you try, I will show you. You no fit do me no nothing. Vous dites que vous faites la révolution. Vous dites que vous voulez le changement. D'un côté, on a un vieillard qui s'immobilise. De l'autre côté, on a un autre qui s'immobilise. Personne ne peut parler parce que si tu essaies de parler, eh, tu es un traître. Eh, tu es un bamileke à un tomate. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Abba Oyono, aujourd'hui, vous allez le traiter de traître. Finalement, quand on même va marcher avec qui? Donc, quand on ne doit marcher qu'avec les bénis, oui, professeur. Oui, professeur. Professeur a toujours raison. Personne ne peut dire au professeur que non, professeur, la route que tu empruntes là, elle peut être glissante, elle n'est pas la meilleure. Je pense qu'on peut passer ici. Tu es qui pour lui dire ça? Tu connais quoi? Il est stratège. Mais il est grand stratège, il n'a pas vu que le RDPC allait l'empêcher de ne pas se présenter à l'élection. Ou alors, il a vu et il a fait sciemment de ne pas voir.
Parce qu'il fallait que les gens envoient des cotisations à travers le monde. Ça ne marche plus tout ça. Je dis simplement à ceux qui ont tendance à insulter les gens, à traiter tout le monde, à jeter les gens à la vindicte populaire parce que on a une certaine visibilité, on a arrêté ça. Nous allons voir ce que le MSC va proposer. Mais aller aux élections législatives avec Paul Biya, le tyran, avec Paul Biya, le dictateur, avec Paul Biya, l'usurpateur, c'est légitimer la victoire de Biya et rien d'autre. C'est légitimer la victoire de Biya et rien d'autre. Quelqu'un dit ici quoi? Qu'est-ce qu'on peut se faire là? Il faut rester là toujours. C'est quand qui a tué Paul-Henri King, non. Il est parti s'allier au RDPC, croyant s'allier Kamto. Kamto, c'est monsieur propre. Kamto, c'est monsieur propre. Nous tous, nous avons tué Paul-Henri King. Ok? Parce que quand Paul-Henri King voulait qu'on aille fracasser Paul Biya, qu'on aille l'enlever là-bas avec la force, donc Kamto n'était pas d'accord. Le professeur Maurice Kamto n'était pas d'accord. Mais s'il allait s'aligner derrière Biya, c'est qu'il a compris. C'est qu'il a compris même avant nous. Que ceux qui disaient qu'ils veulent chasser Biya ne veulent qu'accompagner Biya. Se faire un nom, c'est tout. C'est tout. Nous tous, nous avons tué Paul-Henri King. Comme nous tous, nous sommes responsables de la mort de Anissé Ekane. À quel moment nous l'avons soutenu? À quel moment? D'ailleurs, ce Anissé Ekane, tu fais partie des gens ici qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, de traître de la nation, de pacotille. Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, il est devenu votre ami. Aujourd'hui, il est devenu votre héros national. Hier, raillé, sali, traîné dans la boue, parce qu'il n'était pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et qui vous a dit qu'en politique, on est toujours d'accord? Qui vous l'a dit? Le MS est le seul parti où on doit toujours être d'accord. Donc, non. Les insoumis ne sont pas toujours d'accord avec la ligne éditoriale de Jean-Luc Mélenchon. Et ils le font savoir. Ils ne sont pas pourtant taxés de traître. Dans le parti d'Emmanuel Macron, vous avez vu son ancien premier ministre ne pas être d'accord avec lui. Ne pas être d'accord avec ses positions. Mais il est président de son parti. On ne l'a jamais enlevé. Gabriel Attal. Même le choix du premier ministre, celui qu'on a enlevé, il n'était pas d'accord. Et il a fait comprendre. On ne l'a pas enlevé. Il critique son président. En même temps, président de la République, on ne l'a jamais enlevé. Non, chez nous au MSC, le MSC qui est censé être le phare de la révolution, le phare du changement au Cameroun. Non, tu ne peux pas critiquer le professeur Moïse Kamto, sinon tu as un traître. Le RDPC t'a payé. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Après avoir détruit la base, je le dis hein, et je l'assume. C'est le MRC qui a détruit la brigade anti-Sardina. Je le dis et je l'assume. Et maintenant, vous qui voulez, qui aimez insulter, vous pouvez insulter. Mais je peux vous assurer que si vous pensez que vous allez aller aux élections avec Biya, et vous allez encore avoir une crédibilité face aux Camerounais, vous allez avoir une crédibilité face à vos adeptes. Face à vos adeptes. Les Camerounais sont morts pour libérer ce pays. Les Camerounais sont morts pour libérer ce pays. Vous n'avez pas soutenu la résistance. Vous n'avez pas soutenu ces Camerounais-là. Allez aux élections, nous sommes là. Allez aux élections, nous sommes là. Et on va faire le vrai déballage.